Voilà. Tokutani lisusu lelo. Eza musala na biso ya kopesa bino basango ya mboka. Kosala ba analyse politologique. Ba analyse ezali kopesa éclaircissement na makambo ezoleka. Ba analyse na biso ekolongola bino na mutu maye réseaux sociaux azolokota et puis azopesa et puis ezopesa des informations et on ne sait pas se situer. Je suis Divin Mutombo, je suis DG de Fati Développement Télévision, je suis politologue. Je vous salue au peuple congolais. De Washington à Doha. De Washington à Doha. Masole bandaki na Washington et chité na Doha. Et pourquoi? Et pourquoi pas nyonso elingake esilana na Washington te pona nini? Pourquoi dans cet accord-là, connaissant que Rwanda est derrière le M23, mais on pouvait faire à ce que tout se termine à Washington? Pourquoi avoir des accords? Nous allons parler ça ici. Je vous demande de nous suivre pour ne distinguer Makambo. L'ennemi est unique. Mais pourquoi des accords? Ici, on va parler sur le mouvement de militaires rwandais à Goma. Aujourd'hui, le 22 juillet 2025. Il y a eu un mouvement. Un mouvement, comme vous voyez, un mouvement Moko Malamute. Mais Bazo Lungwa. Nous allons parler de ça dans cette émission. Merci de nous suivre. Je commence avec le deuxième point, cher peuple congolais. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu un intense crépitement de coups de balles. Massa c'est Leli Lelo, na Goma. Depuis Boutou, il y a lobby. Tina Tongwa au mouvement Ezalaki Malamutu. Or, Ebele, Babana Koprenisa Kenon, Ezali Bamiibi, ou bien Ezali attaque militaire, ou bien Karandenge Zalakandemba Mesana. Parce que, Eumelaki Makas. Mais, ba témoin tant que ba ko benga bango, témoignage na bango eza que c'était un prédicant Kantindo, Wanezana Goma, des violents coups de feu ont été entendus, accompagnés de voix parlant en Kinyarwanda. Ce que je vous dis, c'est qui s'est fait la nuit du 21 au 22, jusqu'au matin. Et ces tirs ont eu beaucoup de temps, et où me lit vraiment, ce qui indique que non, la présence des rebelles de M23 et des troupes rwandaises de RDF. Parce que, alors, un résident a déclaré avoir vu les grands groupes de soldats du M23 et Rwanda traverser la frontière vers le Rwanda pendant la nuit. Lorsque les rebelles se sont rendus compte que des civils observaient, ils ont commencé à tirer de manière désordonnée en l'air, une tactique d'intimidation qu'ils ont déjà utilisée pour empêcher les gens de sortir et couvrir leur opération de retrait. Tout indique une chose, le Rwanda a déjà commencé à retirer ses troupes du Congo. Voilà. Le Rwanda a commencé à retirer ses troupes au Congo. Et cela s'est fait toute la nuit. Le peuple babanaï kobima pour te battre les anines. Et puis ça panique. Mais Baoutou ko signé accord. Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est là. Et puis c'est vraiment panique. Le peuple a compris. Mais selon les bons témoignages, ce que moi je vous dis, c'est ça la vérité. Qu'on ne vous trompe pas que non, guerre, non. Parce que les réseaux sociaux ramassent tout. Il y a des fausses vidéos qui circulent, non. On tirait en l'air pour empêcher le peuple Babatama. Bamona ndenge mouvement na bango ezali ko salemate. C'est ce que nous vous avons dit. Donc bisika na banda kona biso tout vanda kimia. La paix est déjà au Congo. Merci. Deuxième point, ça c'est une analyse politologique.
Et je le fais. Je vous demande de me faire confiance, de suivre cette analyse. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne de télévision YouTube. Je vous demande de partager cette vidéo pour que cette analyse parvienne na bande kebele bisika nyonso bazali. Bokoza la boza na poto, boza na diaspora, boza partout bozali. Bolinga chaîne Oya Fachi Développement Télévision, c'est la chaîne qui vous donne des informations vraies, vérifiées et certifiées. De Washington à Doha, c'est une traversée semée d'embûches à transformer une fondation républicaine. La paix ne signe pas, elle s'arrache. La paix ne se signe pas, mais elle s'arrache. De Washington à Doha, l'analyse de Divin Mutombo. Alors, il y a un principe qui dit ceci, suivez-moi bien. Tant que l'ennemi n'a pas reculé, la paix n'est qu'un lueur. La diplomatie peut faire taire les armes, mais la guerre ne finit que lorsqu'il parti plie les genoux. Qui a plié les genoux? Suivez-moi très bien. La diplomatie peut faire taire les armes. Mais quand est-ce qu'on peut constater que la guerre a fini? C'est lorsque l'une des parties plie les genoux, décline le combat. C'est lorsque l'une des parties se remet et donne les armes. Et qui s'est plié? Qui a remis les armes? Qui a gagné? Je commence par Washington, l'accord de Washington. C'était un tournant très stratégique. Parce que je vous ai dit pourquoi des accords. Je commence par l'accord de Washington. C'était un tournant très stratégique, mais qui n'était pas la fin de la guerre, non. Là-bas, c'était pour faire voir au monde qu'il y avait quelqu'un derrière toutes les rébellions qui se retrouvent à l'est du pays. Parce que comme vous le savez bien, en date du 27 juin 2025, la République démocratique du Congo a signé à Washington un accord de principe stratégique avec les États-Unis. Un texte structurant qui ouvre un partenariat autour des minéraux critiques, du corridor du Lobito, d'Inga 3 et d'un engagement politique renouvelé en faveur de la souveraineté congolaise. Mais, comment parler de la sécurisation de l'Est alors que Kigali poursuit ses offensives et que Washington, tout en condamnant officiellement l'agression rwandaise, orchestre discrètement un agenda plus complexe? Vous savez, je venais de vous dire, la paix ne se signe pas, mais ça s'arrache. Ce contraste que je viens de vous dire met à nu une vérité brutale. Ni à Washington, ni à Doha, la guerre ne s'arrêtera sans un renversement clair du rapport de force. Ce n'est pas une signature qui fait reculer les armes, c'est un état debout qui les fait taire. Ce n'est pas parce qu'on a signé, non, mais l'état doit rester debout. Et cet état, pendant plus de 3 décennies, la RDC a connu des atrocités. La RDC a perdu ses compatriotes. La RDC
a perdu beaucoup à cause de la guerre. Mais nous avons fait un tournant stratégique défini avec Washington. Ceci, c'était pour Washington soit l'appui de la République démocratique du Congo. Suivez-moi très bien. Peut-être jusque-là, vous allez comprendre c'est comment. Vous savez, la résolution 2773, l'ONU, le Conseil de sécurité adopté cette résolution, ça exigeait le retrait immédiat des forces étrangères non autorisées du sol congolais. Pourtant, dans les discussions en cours à Doha, aucune référence sérieuse n'est faite à ce texte onusien. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce que tout a été déjà dit. Je dis, mais tout a été déjà dit. Là-bas, ça concernait un groupe, un petit groupe, le groupe qui est AFCM 23. Lokola mama na bango basi tokanga kitolinga ki est singa na Washington. RDC sa linga ki est singa. Moya ko bouger et c'est là qu'il faut fêter. J'ai dit ça pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les réseaux sociaux que les gens disent Tomoni nil par Biseka Balobi M23 Balungwa. Mais lorsqu'on parle de retrait progressif, c'est quel est le retrait? C'est là que j'ai expliqué que ces retraits-là, c'est-à-dire on passe zone par zone. Toutes les zones qui étaient occupées par le rebelle, on passe zone par zone. Première zone. À cette colline, il y avait combien de troupes qui étaient entrées? Autant. Combien de hommes? Autant. Ok, vérifiez. Ok, ils sont là, ils sont là. Allez, on les encadre, on les fait sortir de cette zone-là et on rétablit l'autorité de l'État. Tout ça, là, ce n'est pas des choses qui vont se faire à bateau magique, non. Il y aura une commission mixte. Parce que même bateau FCM 23, il faut bien que bateau Bardon soit bimi. C'est ainsi que cette commission mixte entre Bissau, gouvernement légitime, Naba Baba rebelle, Bakosa le Lokomoko. Mais sous l'observation des observateurs internationaux et des États-Unis aussi. Quand on finit dans une zone, Baké na zone Moussous. Ici, il y avait combien? Ici, il y avait 500 hommes. Ils sont où? Ils sont là. Combien sont morts? Autant. Combien sont... c'est comment? On les prend. On les encadre. Balongo libango na zone wana. Quand on va maintenant finir, mais entre-temps, quand on fait ça, il y a aussi le programme DDR qui se fait. Démobilisation, désarmement et réintégration à la vie civile. C'est un travail. Et ce travail est causé à la Makambo. D'abord, démobiliser Bango. D'abord, désarmer Bango d'abord. Ensuite, démobiliser Bango. Et réinsérer Bango na civil. Combattant nous na M23 et AFC. Et c'est ainsi que le gouvernement congolais maintenant rétablit son autorité là-bas. Est-ce que ça, tu n'as pas compris encore? Bientôt Bandela. C'est comme ça. Alors, vous voyez ça? Les autres disent non, c'est une guerre hybride alimentée à l'intérieur. Non. C'est normal. Personne ne peut violer les accords. Moi, je suis vieux, c'est non, RDC a commencé à violer. Non, on ne viole rien. Batouana Bazaline aventurier. Il ne faut pas le suivre. Vous voyez? Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Vous savez, Rwanda a été piégé par sa propre signature. Vous savez ça? Voilà l'avantage de suivre l'analyse d'un politologue.
En signant l'accord de Washington, hein, Rwanda a officiellement reconnu la souveraineté et l'intégrité du Congo. Parce que dans cet accord-là, c'est de ça qu'il s'agissait. Que chaque État doit respecter sa souveraineté et la souveraineté de l'autre. Et doit conserver son intégralité territoriale. Une fois que Rwanda a accepté qu'il signe l'accord, c'est-à-dire que Rwanda a reconnu la souveraineté, Yamboka Nabiso, a reconnu l'intégrité Nabiso. Il a reconnu ça. Mais en réalité, il va chercher à faire semblant, il va chercher à coco sa peuple naïe, mais bisonne tout ça pour gagner. Bakuluka infiltration dans Nord Kivuana pour que je sois au quota. C'est ce que la commission Nabiso, commission mixte Bakotia, Batu Nabiso, il faut pas la ouvert. C'est par là que ceux qui vont s'imposer au quota, leur propre signature va les rattraper. Vous voyez? C'est ça. C'est ce que moi j'ai dit. Tant qu'on n'a pas encore réinstallé l'État avant, on n'a pas encore réinstallé l'État, qu'on a une élection pour nous et ça le souffler. Vous voyez? N'a pas besoin qui était occupé par M23 banan. Au Babourgmestre Bachaki, Balongola Bango. Batax le Bango Bachaki. Tout ce que E avait organisé, il faut pas bon l'administration na Bango. Babo Mayango, Simana Yangonde. Même élection à Kosalema. Même pour faire les élections là-bas, c'est ça l'État maintenant qu'il faut faire un travail. C'est maintenant que moi je peux demander en ce temps, comme on est en train de faire le programme DDR, l'ONU pour pouvoir aller là-bas. Pour bailler Babalé de Batikali. Pour que le moment il y a élection de 2028, il y a trouble. To boy ba Rwanda ba s'enrôler en 2028. Faut pour toi dans la fire que babimi bangonyos. To boy ba militaire ba s'enrôler. Nous parlons, faut bien nous écouter. Sinon, pas de vote sous contrainte. Pas de légitimation des pays. Donc, pas d'alternance sans territoire. Non. Nous allons tout récupérer avant de passer à toutes ces choses-là. Mais ce qui est sûr, avec l'accompagnement des États-Unis d'Amérique, tout sera bien. Tout sera bien et tout ça va bien se passer. Vous voyez? Vous savez, chers peuples, chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour nous sommes là pour parler du pays et pour être réellement les vrais responsables. Ne faisons pas l'erreur. Ça, c'est notre pays. Ça, c'est notre pays. Nous rejetons les tentatives de substitution des processus nationaux, même sous les atours de la CENCO ou de l'ECC. Parce que, au moni, Batouana Bazoluka, nous avons suivi aujourd'hui Martin Fayoulou a commis Kinshasa négocier avec ceux qui ont touché avec les armes, mais pourquoi pas nous? Dialogue national est causal, toboyé dans la format, il y a pacte social. Vous voyez? Ce qui s'est passé à Doha, retenez ça peuple congolais, c'est une bataille pour l'avenir du Congo. Ce n'est pas un simple compromis de texte, non. C'est une bataille pour l'avenir du Congo. Menée sur tous les fronts, diplomatiques, militaires et nationaux. Et ça blagué. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a tenu la ligne. Il parle peu, mais il agit. Je parle de ça pour la pacte social. Non, ils ont parlé avec ceux qui ont touché des armes. Non,
Là-bas, c'est tout d'abord qu'on retrouve notre souveraineté. Qu'on soit respecté. Qu'on vide d'abord les troupes étrangères basées dans la Kati Yamboka Nabiso. C'est ça ce qu'on veut. Et c'est ça ce que les Congolais cherchent. Vous savez, il n'y aura pas de paix sans victoire. Vous savez ça? Il n'y aura pas aussi d'élection sans souveraineté. Et pas d'alternance sans territoire. C'est ça ma conclusion. Donc c'est pour dire au peuple congolais que AFCM 23 va contraint, le principe n'a pas mot. Rwanda n'est pas contraint. Rwanda a reconnu notre souveraineté. Notre souveraineté. M23 a fléché ses genoux et République démocratique du Congo est restée debout. Nous sommes maintenant dans les temps de faisabilité. C'est ainsi que nous demandons aussi aux Congolais d'accompagner ce processus. Ne faisons pas l'erreur. Pour attaquer Moutouté, il faut que ça la moussala. Je suis Divin Mutombo. Je voulais vous faire comprendre. Pour tout que non, Moussala les Osalema. Tout ça, c'est ma fati. Tout ça, c'est ma yamboka na biso. Tout ça, c'est yokate. Et tout ira bien. Merci beaucoup.